Voici la deuxième partie du deuxième chapitre du module 6 concernant la consommation en énergie. Dans une première partie, nous avions vu un petit peu tout ce qui concernait la problématique. Et là, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les mesures de prévention qu'on peut apporter, des solutions simples mais efficaces, et de faire une synthèse un petit peu de ce qu'il faut retenir. Je vais revenir quand même sur le problème des gaz à effet de serre, parce que j'ai trouvé cette petite image qui peut être un peu sympa pour comprendre. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un phénomène naturel. Donc une espèce de couvercle autour de la Terre qui va contenir de la vapeur d'eau et des gaz, qui va retenir une partie de la chaleur du Soleil. Cet effet de serre. Sans lui, il ferait à peu près moins 18 sur notre planète, alors qu'en moyenne, nous avons 15 degrés centigrades en ce moment. Ce phénomène naturel est aggravé par la pollution. Les activités de l'homme créent des gaz qui renforcent cet effet de serre. La plupart de ces gaz mettent longtemps à s'éliminer de l'atmosphère. Je pense au gaz carbonique, qui représente la moitié des gaz polluants, de la déforestation aussi, du méthane et d'autres gaz je pense au gaz chloré, CFC, qui proviennent du fonctionnement des réfrigérateurs ou de la climatisation ou de l'utilisation des engrais. Les conséquences, la température de la Terre augmente, cela a de graves conséquences. Alors on va surtout passer en revue, donc c'est le réchauffement climatique avec un chamboulement du climat au niveau de la température de l'eau dans les courants marins qui change, et donc on va avoir des changements dans la température qui vont faire fondre les glaces qui sont au pôle Nord, au pôle Sud, et les glaciers aussi dans les pays du Nord ou du Sud, et donc une augmentation du niveau des mers, une augmentation des catastrophes naturelles, la biodiversité en danger, et des problèmes de santé aussi. Voilà. Alors, mesures de prévention. Comment faire des économies d'énergie? Je vais donc passer en revue différentes mesures de prévention possibles afin de diminuer la consommation en énergie et en même temps réduire notre facture d'électricité. Pour chaque type de prévention, on va voir si c'est une action individuelle ou collective. Donc je rappelle, action individuelle, c'est ce que nous, dans nos familles, pouvons faire à notre niveau. Et il faut que ce soit des actions simples, cohérentes, efficaces. N'allons pas dans le délire de choses irréalisables et n'allons pas dans le déni aussi, c'est-à-dire par exemple, voilà, on va plus consommer d'électricité du tout, on va revenir au feu de bois. Voilà, donc il faut que en 2017, nous puissions entendre ces suggestions et y adhérer, que ça soit convaincant. Alors, première chose à faire, c'est acheter du matériel économe en énergie. C'est bien sûr une mesure individuelle que les familles vont pouvoir faire. Donc, première chose à faire, c'est regarder l'étiquette verte, et opter pour un appareil qui va être plus performant et qui va consommer moins d'électricité. Donc, c'est vrai que souvent, ils sont un petit peu plus chers, mais dans le long terme, on va s'y retrouver. Deuxième image, c'est le covoiturage. Le covoiturage, qu'est-ce que c'est? C'est partager les sièges de la voiture. On va préférer, plutôt que d'aller en faire une voiture, une personne qui conduit, s'arranger, s'organiser pour compléter les sièges de la voiture. Ça fait qu'on va utiliser moins de carburant et on va réduire aussi, dans l'absolu, la circulation et le temps et l'énergie et le stress passés dans le trafic le matin et le soir. On va favoriser les énergies renouvelables. Donc on voit, il y a pas mal de plans qui sont proposés
ça a commencé par les chauffe-eau solaires, hein, où on va avoir des subventions du gouvernement ou de la province. Et là, il y a tout un tas de plans, hein, qui sont proposés. Même, on peut, en investissant dans le solaire, revendre l'énergie. Bien sûr, c'est une action collective. Les familles ne peuvent pas faire ça. On va proposer de circuler à pied. C'est une action individuelle, bien sûr, pour les petits trajets. Plutôt que de prendre la voiture, on se gare au parking un petit peu loin, on fait tout à pied et on va donc utiliser moins de carburant. Préférer les douches au bain. On avait déjà vu cette mesure dans la prévention des mesures concernant la consommation d'eau. C'est une action individuelle. Là, on est plutôt dans le côté eau chaude avec le chauffe-eau. Mieux isoler les logements. Hein, on va mettre de la cisalation. On va prévoir une maison bioclimatique qui est bien orientée, avec du courant d'air. C'est une action collective et individuelle. Circuler à vélo. C'est une action individuelle, hein, pour les petits trajets. En même temps, on fait du sport et on utilise le vélo. Prendre les transports en commun, c'est une action individuelle. Alors pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 60 places dans un bus et donc ça fait 60 voitures en moins. Chauffer ou climatiser à la bonne température. On fait attention à ne pas exagérer dans la température. On garde la température de confort tout en ne dépensant pas trop d'électricité. Ne pas laisser les appareils en veille. Ça, c'est important. Hein. On prend des multiprises avec un interrupteur. Et puis, on pense bien sûr à éteindre les lumières quand on n'est pas dans la pièce. Hein. Mais un crédit d'impôt pour les travaux favorisant les économies d'énergie, ça bien sûr, c'est une action collective. Et c'est même déductible des impôts. Construire des bâtiments basse consommation, on dit aussi la maison bioclimatique. C'est en même temps une action collective et une action individuelle. Donc à la conception de la maison, on va tout faire justement pour que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie. Les solutions que nous allons proposer à Dimitri, donc quels arguments on va pouvoir lui offrir? Si lui nous dit la consommation énergétique mondiale ne cesse de croître, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut essayer de sensibiliser les industriels et la population afin de faire des économies d'énergie. Donc il y a plein d'actions qui sont mises en œuvre. Hein. On essaie d'écouter l'actualité et on s'y retrouvera. Les pollutions engendrées sur l'environnement de l'air et l'air sont alarmantes. Donc on va favoriser les énergies moins polluantes ou diminuer les gaz à effet de serre en réduisant la consommation énergétique. La disparition de certaines ressources énergétiques est programmée dans un futur proche. On va privilégier les énergies renouvelables. On va récapituler maintenant ce qui est essentiel à retenir. Donc il y a deux types de ressources énergétiques. Les énergies renouvelables qui sont inépuisables comme le vent, le soleil, l'eau et la chaleur de la terre, la géothermie. Et les énergies non renouvelables qui sont composées de substances à qui il faut des millions d'années pour se constituer. Je pense au pétrole, au charbon, au gaz naturel, à l'uranium. Ces énergies sont non renouvelables et sont inégalement réparties sur notre planète. La consommation d'énergie ne cesse d'augmenter dans le monde, notamment du fait de l'augmentation de la population
et l'accès à l'amélioration de la qualité de vie. Ce sont principalement des énergies non renouvelables qui sont utilisées, ce qui risque à terme de causer l'épuisement de ces ressources. La consommation des énergies non renouvelables entraîne diverses pollutions sur l'eau, la terre, l'air. La qualité de l'air est principalement touchée, notamment par l'augmentation des gaz à effet de serre, qui a des conséquences diverses pour l'homme et la planète. Augmentation du niveau des mers, réchauffement climatique, problèmes de santé chez les personnes à risque. Afin de diminuer la consommation en énergie, il existe de nombreuses mesures de prévention à mettre en place. Des mesures de prévention collective, par exemple construction de bâtiments basse consommation, crédit d'impôt, et des mesures de prévention individuelle, par exemple préférer le covoiturage, les transports en commun. Cette vidéo arrive à sa fin. Je vous ai mis sur la dernière diapositive des ressources. Je vous encourage franchement à aller les consulter. Donc vous avez le site de l'ADEME en Nouvelle-Calédonie. Hein, il vous dit on peut télécharger des bandes dessinées de Bernard Berger. Et vous avez sur YouTube aussi, vous tapez les énergies renouvelables de Bernard Berger, ou vous tapez énergie Nouvelle-Calédonie, vous allez tomber sur des petites vidéos qui sont très sympas, qui expliquent bien toute la problématique. Et je vous encourage d'aller sur le comité territorial pour la maîtrise de l'énergie, parce qu'ils ont fait un petit guide très très sympa, le guide des éco-gestes, comment réduire durablement sa facture d'électricité. Et il y avait vraiment des conseils précieux. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis bonne révision.